Bonjour à tous, ici François-Xavier Paul du blog Les Parents Positifs, le blog des parents qui sont positifs et qui se bougent pour le rester. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 12 critères que nous avons retenus pour pouvoir choisir notre maison familiale. Notre maison familiale, nous l'avons achetée en 2009, ça fait déjà quelques années, et il était important pour nous que cette maison respecte les critères que nous avions choisis et que nous voulions mettre en avant justement parce que pas se retrouver avec une maison qui ne nous correspondait pas au bout de quelques mois, quelques années. C'était important pour nous. Voilà. Alors, premier critère qui était important pour nous, c'était que la maison se situe en zone urbaine. On voulait que nos enfants puissent voir des animaux dans les champs alentours, donc ce qu'on observe dans les zones rurales, c'est chose faite. Ils peuvent voir des vaches tous les jours. On a des chevaux à deux pas de chez nous. Tout à l'heure, je regardais encore des lapins là, qui gambadaient dans le champ à côté. Donc vraiment en zone rurale, mais aussi proche des zones urbaines. Donc on est à quelques minutes de tout. La plus grande ville se trouve à 4 minutes en voiture. On a accès à des zones d'activité commerciale, des bonnes écoles, etc. Vraiment à deux pas. On a un super hôpital très très proche. Donc ça c'était important. Donc zone urbaine. On voulait aussi que la maison soit proche de notre lieu de travail. Dominique est à 15 minutes de porte à porte en voiture. On a la chance d'avoir l'autoroute pas très très loin, donc ça accélère encore les choses. Et pour ma part, je suis si je suis en déplacement chez des clients ou si je suis au bureau, ça peut être à peu près 25 minutes lorsque je suis en voiture au bureau, donc là où je travaille, et des fois 45 minutes lorsque je prends les transports en commun. C'est quelque chose que j'essaie de privilégier. Ça prend un petit peu plus de temps. Après, les déplacements en clientèle, ça peut être quelques heures aussi, suivant où se trouvent les clients. Non, mais le critère à respecter, nous sommes relativement proches de notre lieu de travail. Troisième critère important, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes rentrés du Canada il y a quelques années, c'était d'être proche de la famille du côté de ma femme. Moi, j'ai plus trop de famille de mon côté, et nous sommes à peu près à 1h15 des grands-parents de nos enfants, donc des parents de ma femme Dominique. Je pense que le pari est réussi à ce niveau-là. Quatrième critère, la possibilité pour nos enfants de grandir avec des copains pas très très loin, pas très très éloignés. Lorsque nous avons acheté cette maison, le deal était le suivant avec l'agente immobilière. Elle nous a bien mis en avant qu'il y aurait des familles avec des enfants à peu près du même âge dans les alentours. On est dans un lotissement de 6 maisons. C'est vraiment ça, on est devenus très proches et nos enfants sont aussi très proches de nos voisins et des enfants des voisins. Donc on a à peu près 3-4 familles, on s'entend vraiment très très bien et ça nous a servi aussi à bâtir notre équipe autour de nous. Donc là on est très très heureux et très très content de ça. Donc quatrième critère respecté. Cinquième critère, que chacun ait sa chambre, c'est chose faite. On est ma femme et moi dans une chambre forcément. On a nos 2 enfants chacun dans leur chambre. Donc c'est un critère encore une fois qui a été respecté. Et puis on a construit une chambre d'amis au-dessus du garage il y a quelques années. Donc c'est soit une chambre d'amis, soit mon bureau, lorsqu'il n'y a pas d'amis, bien sûr, dedans à la table. Ça ferait mal d'être sur les genoux des amis pendant qu'on travaille, par exemple. Ça se ferait pas bien. Donc voilà, ce critère a été respecté et c'était vraiment quelque chose de très très important. Autre critère, que le remboursement de l'emprunt immobilier ne nous empêche pas de voyager, ne nous empêche pas de sortir, ne nous empêche pas tout simplement de vivre. Et encore une fois, ce critère a été respecté. On a eu la possibilité de faire un emprunt à des taux très très bas, donc ça remonte à 6 ans en arrière, et les taux étaient déjà très bas, là ils le sont encore plus. A priori aujourd'hui, on a même des taux négatifs des fois sur le marché de l'argent, là le fameux Monex, alors ça c'est dans une vie antérieure que je travaillais dans ce domaine-là, les termes m'échappent aujourd'hui. Donc tout est en ordre à ce niveau-là. L'année dernière on est parti en Amérique du Nord, on a fait un voyage de plus de 22 000 km, ça coûte un peu d'argent, donc on a pu aussi mettre de l'argent de côté et se l'offrir. Là on a fait un voyage de plus de 3 semaines, pareil, à ces 2300 km en voiture, pas mal de locations, pas mal de frais à défrayer. Donc le pari est réussi et l'année prochaine on envisage de partir en Australie, donc on met de l'argent de côté, on s'organise pour économiser à ce niveau là et là aussi a priori on devrait tenir cet engagement là. Alors, 7e critère, que la maison puisse être aménagée avec un minimum de personnalisation. Là encore une fois c'est un critère important.
On voulait quand même faire une maison à notre image, même si on décidait pas de la forme de la maison à l'extérieur. Donc ça a été un peu le deal. Donc on a pu personnaliser au niveau des chambres, les portes d'accès aux chambres, de faire qu'elles soient à notre disposées de la façon dont on le souhaitait. On a pu aussi au rez-de-chaussée faire une cloison pour mettre tous les appareils électroménagers, une penderie assez grande pour accueillir tout ce qui est vêtements, tout ce qui est aussi jeux, etc. Qu'on utilise quasiment tous les jours. Donc tout ça a été respecté. Il fallait un grand endroit pour pouvoir accueillir aussi les chaussures. Surtout Dominique, il a beaucoup de chaussures. Donc moi aussi d'ailleurs, faut pas le dire. Et puis dernière personnalisation qu'on a faite, on avait sous l'escalier un endroit qui était réservé au chauffe-eau, au cumulus d'eau chaude. Et ça on l'a déporté dans le garage et on a pu aménager une petite pièce qui nous sert de buanderie, qui nous sert aussi de lieu de stockage pour pouvoir mettre je sais pas, tout ce qui est nourriture, etc., etc. Donc tout ça on a pu l'aménager. Là on a à peu près 5 mètres carrés au sol qu'on a aménagé avec goût. Et puis dernière façon de personnaliser la maison, ça on a eu tout le loisir, c'était vraiment les couleurs, les peintures, on l'a fait à notre goût. Donc sur notre blog on a des photos des chambres justement qui sont postées, et puis vous verrez, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du prune, etc. Donc ça, c'est pas des couleurs qu'on trouve de façon standard. Donc ça, le pari était respecté. 8e critère important pour nous, c'était que le garage soit suffisamment grand, avec la possibilité d'accueillir au-dessus une pièce supplémentaire. On a pu justement avoir un garage qui fait 21 mètres carrés au sol, avec vraiment un toit très haut. Donc on a pu aménager justement la chambre d'amis il y a 3-4 ans en arrière, pour pouvoir justement agrandir la maison, et puis c'était vraiment le but recherché. Donc ça aussi le pari a été réussi, et notre maison s'est agrandie. Donc alors après il faut faire la déclaration aux impôts, il faut aussi être en règle avec la loi pour dire qu'on a augmenté la surface habitable, mais voilà, c'est quelque chose qui est important et qui nous a permis de recevoir des amis canadiens justement il y a 2 semaines en arrière, pendant toute une semaine. Si on n'avait pas eu cette chambre, ça aurait été assez compliqué de les recevoir. Alors, 10e critère très important, on a beau être en zone urbaine, on ne veut pas être perdu au milieu de la forêt ou des bois ou des champs. On voulait que notre village dispose d'un minimum de commodité. C'est pas un gros village, on fait un peu plus de... Il y a à peu près 1100 âmes ou habitants, et malgré ça, il y a vraiment un confort qui est là. On a un boulanger-pâtissier qui fait du pain excellent, les pâtisseries sont très bonnes. On a un coiffeur. On a un marché tous les mardis après-midi sur la place du village. Donc vous pouvez acheter du fromage, des légumes. Ceux qui mangent la viande, je suis végétarien donc j'en mange très peu, mais ma femme et mes enfants en mangent. On peut acheter tout ça. Donc tout ça est à disposition. C'est important. Là, ce week-end, on a une vogue qui sera présente sur la grande place du village. Donc les enfants pourront s'amuser, etc. Alors, vraiment, c'est un petit village, mais on a un confort qui est là et impressionnant pour un si petit village. Donc c'est important. Il y a même un restaurant qui est la Bramilla, et puis on a même également un bar pour ceux qui aiment prendre un café le matin, ou un petit coup le soir. C'est de temps en temps pour se détendre, c'est très bien avec des amis, que ce soit des voisins ou de la famille. Alors, autre critère, ce critère était quelque chose d'important parce qu'on avait des enfants en bas âge, c'est le 11e critère, il fallait qu'on soit proche d'un hôpital et que l'hôpital ne soit pas trop loin. À 4 minutes à pied, en voiture, pardon, on a un super hôpital, c'est l'hôpital Alpes-Léman. Donc c'est un très grand hôpital qui s'est construit, et on peut y aller, on a eu l'occasion d'y aller pour certaines urgences avec les enfants, donc c'était vraiment important. 4 minutes, c'est par rapport au désert qu'on peut avoir, aux déserts médicaux qu'on peut avoir en France, c'est vraiment un vrai plus. Alors, dernier critère et pas des moindres, je voulais pas passer, alors je suis bricoleur à mes heures perdues, j'ai quand même fait pas mal de choses dans la maison ou dans le garage, mais je voulais pas que la maison me mange tout notre temps libre et me prenne par exemple tous nos week-ends, par exemple la tonte, les lagages des arbres, la peinture, le fait de lazurer les volets, etc. Je voulais pas que ça nous prenne non plus une éternité, pour pouvoir dégager du temps pour d'autres choses qui nous tiennent plus à cœur. Et puis là, on a un jardin qui est suffisamment grand pour pouvoir faire une chasse au trésor, pour pouvoir organiser des goûters d'anniversaire avec une dizaine d'enfants. On peut relaxer l'été, prendre un bain de soleil, c'est vraiment super, mais c'est pas un jardin immense. Il doit faire à peu près 250 ou 300 mètres carrés environ.
Donc c'est largement suffisant. On peut mettre les pieds dans l'herbe, on peut prendre le soleil encore une fois, on peut relaxer, lire un bon livre le soir avant que la nuit tombe. C'est un vrai plus, mais il ne nous prend pas tous nos week-ends, donc juste quelques heures par année pour pouvoir le tondre, l'entretenir, etc. Et puis on a une très grande terrasse sur le jardin qui a été construite justement en même temps qu'on prenait possession de la maison. C'est largement suffisant. Voilà. Donc c'était les 12 critères qui font qu'on a choisi cette maison. Si vous avez d'autres critères, n'hésitez pas à l'écrire en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et puis vous êtes libre également de recevoir notre guide des 10 outils des parents positifs. Il faut juste cliquer sur le lien qui apparaît sur le côté ici. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt et pensez bien qu'on n'est pas des parents parfaits, mais on est des parents positifs et on se bouge pour l'être toujours, parce que des fois c'est pas facile. Voilà, donc à bientôt, et puis d'ici là, restez positifs.